Aujourd'hui, nous parlerons donc de la sorcellerie en entreprise. Et bien d'entre vous se reconnaîtront forcément pourquoi ce thème sorcellerie en entreprise. Il me semble que dans ce live, la plupart d'entre vous sont, n'est-ce pas, des salariés. D'autres sont peut-être entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Mais ce que vous devez savoir est que malheureusement, le monde n'est plus comme avant. Avant, certaines choses pouvaient donc, n'est-ce pas, se faire de façon naturelle. Mais étant donné que les êtres humains, en général, tous aspirent au bonheur, et comme nous sommes actuellement dans un monde où le capitalisme domine, alors on va donc constater que certains vont donc, n'est-ce pas, recourir à diverses méthodes pour, n'est-ce pas, essayer de gagner de l'argent. Maintenant, si donc nous devons parler des entreprises de façon générale, je tiens à préciser que tout au long de ce live, je ne vais indexer aucune entreprise. Tel n'est pas le but. Il me semble que parmi vous, il y a ceux-là qui souvent se sont rendus dans des entreprises pour demander du travail, pour demander un emploi. Beaucoup d'entre vous, vous avez postulé pour demander un emploi. Et certains même, en allant postuler dans certaines entreprises, au début, vous vous êtes dit, bon, ce n'est que pour un temps, étant donné que j'ai des projets, je vais quand même essayer d'adhérer à cette entreprise, travailler pendant un certain temps, cumuler le capital nécessaire dont j'ai besoin pour, n'est-ce pas, monter moi-même mon propre business. Et c'est ainsi que vous vous êtes dit, je vais donc essayer de travailler pendant 6 mois, d'autres 1 an, d'autres 2 ans. Mais sauf qu'au vu de tout, au vu de tout ceci, vous avez pu constater que bien d'entre vous, jusqu'à ce jour, vous êtes encore dans ces entreprises-là. Et pourtant, au début, quand vous y êtes allé, c'était pour une courte durée, parce que vous aviez des projets. C'était donc pour une courte durée. Mais sauf que malheureusement, vous constatez que jusqu'à ce jour, vous y êtes encore. Il y a même ceux-là qui sont entrés dans les entreprises, je dirais à l'âge de 20 ans, d'autres 25 ans, avec des projets très nobles, très louables, se disant que cela n'était que pour un temps. Mais à 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, ils ont constaté que, au final, ils étaient toujours au sein de la même entreprise. Pourquoi donc? Comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui les choses ne sont plus naturelles. Généralement, la plupart des entreprises aujourd'hui qui sont fondées sont, je ne le dis pas toutes, mais la plupart sont fondées sur une certaine base spirituelle. C'est très important de le savoir. Certaines entreprises sont fondées sur une base spirituelle. Et donc, quand on crée une entreprise, ou alors celui qui fonde son entreprise, vous ne savez pas ce qu'il a installé dans son entreprise comme
totem comme force, ou je dirais encore comme égrégore. Parce que qu'il s'agisse d'un totem, qu'il s'agisse d'une force, d'une entité ou encore d'un esprit, il ne s'agit là que simplement d'un simple égrégore. L'égrégore étant, n'est-ce pas, une force qui peut, n'est-ce pas, soit être naturelle ou alors surnaturelle ou même créée. Alors, celui qui crée son entreprise, je ne pense pas que vous ici présents dans ce live, si vous montez une boîte, que le but consistera à ce que vous soyez perdant. Je ne le pense pas. Il en est de même avec celui qui crée son entreprise. Le but pour lui, c'est de gagner. Et certains passent donc parfois par des pactes avec des entités, d'autres par des totems, d'autres par des égrégores. Pour ne pas être long, ils vont donc créer une entreprise en installant au sein de l'entreprise d'abord ce que l'on va appeler des capteurs d'énergie. Les capteurs d'énergie ont donc diverses fonctions. La première étant d'emmener de la clientèle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien d'entre vous pourront confirmer qu'ils ne peuvent se passer d'une entreprise ou alors d'un magasin de vêtements ou alors d'un magasin de grande distribution. Je parle de tout ce qui est alimentaire et autres. Vous aurez donc constaté que, au lieu, n'est-ce pas, d'aller faire vos courses dans n'importe quel autre endroit, vous allez être obsédé à faire vos courses dans un seul endroit. Donc, je ne vais pas citer des noms, bien sûr. Pourquoi ce phénomène? Parce qu'il se peut qu'au sein de l'entreprise, qu'il y ait, n'est-ce pas, peut-être une force, une énergie qui a été installée de sorte que tous ceux qui vont entrer dans cette entreprise, soit pour faire des courses ou quoi que ce soit, qu'ils soient toujours emmenés à revenir malgré leur volonté. Il s'agit donc d'une sorte d'envoûtement ici. Le but étant de vous fidéliser d'abord en tant que client. Et voilà donc comment vous allez vous retrouver en train d'y aller au sein de cette même structure pour faire vos courses tout le temps. Même si la course se trouve, même si l'entreprise ou alors le magasin se trouve à des milliers de kilomètres de chez vous, vous irez toujours au sein de ce magasin pour faire vos courses, sans pour autant savoir ce qui vous y pousse, ce qui vous amène à aller faire vos courses. Non, c'est parce que derrière, il y a une force qui vous a envoûté et qui vous emmène toujours tout le temps à venir faire vos courses au sein de l'entreprise ou du magasin. D'abord, ça c'est pour les clients. Et généralement, c'est ce qu'on appelle un appel à la clientèle. Donc, il y a une force qui a été installée là pour, donc, n'est-ce pas, emmener des clients et les fidéliser. Ce qui voudrait dire que ceux-là qui ne sont pas revêtis de véritable protection, automatiquement, ils vont être envoûtés. Et à chaque fois, quand ils auront un peu de moyens, ils se verront toujours contraints, n'est-ce pas, d'aller faire des courses dans ce magasin, dans cette structure-là. Il en est de même avec les magasins en ligne. Parce que ce que vous ne savez pas est que
celui qui va créer son site internet, une boutique de vente en ligne, on peut également magnétiser un site internet de sorte que tous ceux qui entrent dans ce site internet, qu'ils soient toujours incités à revenir. Parce que vous vous souvenez, je vous l'avais déjà dit, que dans le domaine mystico-spirituel, il y a ce qu'on appelle la force volitive. Donc le simple fait que vous entrez dans un site, puisque vous le regardez, vous le consultez avec vos yeux, il est donc possible que l'énergie s'imprègne de vous à partir de vos yeux. Tout comme elle peut s'imprégner de vous à partir simplement de votre aura, en allant s'incruster dans votre aura et de vous inciter donc à revenir continuellement visiter ce site internet au sein duquel vous allez toujours faire vos courses et vous allez toujours, comme les gens le disent, faire chauffer votre carte bancaire. Donc aujourd'hui, je voulais dire, on va donc constater que la plupart des êtres humains pensent qu'ils agissent d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, ils ne sont que manipulés par des forces invisibles, par des forces qui ont été invoquées, convoquées, par des forces qui ont été installées dans un lieu, dans un but spécifique, selon l'invocateur. Maintenant donc, s'il faille donc parler de ces salariés, ce que vous devez savoir est que, et je pense peut-être que dans ce live, il y en a forcément qui feront des témoignages. On vous a dit que souvent, lorsque l'on vous recrute, on vous recrute par rapport à vos compétences. Mais sauf que ce n'est toujours pas le cas. Il y a ceux-là qu'on n'a pas recruté par rapport à leurs compétences ou encore par rapport à leur diplôme. Parce qu'il y a dans certaines entreprises qu'avant de vous recruter, on va essayer d'étudier votre profil spirituel, votre poids mystique. Qu'est-ce que vous valez réellement? Qu'est-ce que votre énergie peut donc apporter à cette entreprise? Et si on constate donc en effet que vous êtes revêtu d'une très bonne énergie, on va vous embaucher sans que pour autant vous n'ayez même une quelconque expérience ou encore que vous ayez même un quelconque diplôme. Et c'est ainsi que vous parlerez donc de chance. Alors qu'en réalité, la chance, elle n'est que illusoire. Elle n'existe pas. La chance, elle n'est que illusoire, elle n'existe pas. C'est pour cela que certains, quand ils sont allés passer des entretiens, parfois, on leur posait des questions qui n'avaient strictement rien à voir avec le poste pour lequel ils avaient postulé. Peut-être on vous a demandé si vous étiez religieux, si vous croyez en Dieu, quel était votre signe astrologique, est-ce que vous croyez peut-être en l'astrologie? Et de l'autre côté, il y a aussi ces entreprises-là qui consultent des occultistes. Donc avant de recruter une personne, on va, n'est-ce pas, prendre toutes ces données et on va donc donner à l'occultiste qui, n'est-ce pas, va donc vérifier si cette personne est une personne qui va être soumise, si elle va exécuter, si elle sera une plus-value pour l'entreprise. Aussi donc, elle sera plutôt une personne problématique. Donc, une personne à problème. Parmi vous, hein, je le précise, lorsque ça sera la phase questions et réponses, ceux qui veulent, ils pourront venir témoigner. Ils sont allés postuler et on leur a posé des questions qui n'avaient strictement rien à y voir avec le poste. Et ces questions étaient beaucoup plus axées sur le plan de la spiritualité. Et comme je l'ai dit, on vous demande votre signe zodiacal. Est-ce que vous croyez en la sorcellerie? Est-ce que vous croyez en la magie? Est-ce que vous croyez au surnaturel? Parce que là aussi, on essaye de vous sonder. Pourquoi on essaye de vous sonder? C'est de voir quelles
quelle est votre ouverture, quelles sont vos prédispositions et que si peut-être vous entrez dans cette entreprise, est-ce que vous allez accéder au cercle de l'entreprise? Parce qu'en entreprise, il y a aussi de la sorcellerie. Il y a des réunions dans chaque entreprise. Donc parfois, quand vous êtes ignorant, vous arrivez là. Vous êtes ignorant, vous arrivez là, vous pensez que non, tout est naturel. Et il me semble que parmi vous, certains ont pu constater que quand ils vont travailler, même quand le travail est minime, parce que ne l'oublions pas, les êtres humains en général parfois ont tendance à tricher. Ça veut dire que sur 7 heures de travail ou alors sur 35 heures de travail que vous avez, quand vous êtes à temps plein, il vous arrive parfois de ne pas travailler. Vous allez essayer de faire semblant. Mais vous allez constater que, bien même quand vous faites semblant de ne pas travailler, quand vous rentrez chez vous, vous êtes extrêmement fatigué. Vous êtes épuisé. Ce que vous devez savoir est que dans certaines entreprises, il y a ce qu'on appelle des capteurs d'énergie. Et ces capteurs d'énergie, au-delà du fait qu'ils attirent de la clientèle, des personnes au sein de l'entreprise, ces capteurs d'énergie agissent aussi sur les employés. Et parfois même le directeur de l'entreprise, parfois lui-même, il n'est même pas parfois au courant parce que lui aussi, il est aussi une victime. Parce que lui-même, il est employé aussi comme vous. Il y a aussi ces directeurs qui sont aussi aguerris, c'est-à-dire qui sont bien préparés spirituellement avant d'adhérer à certaines entreprises ou alors avant de prendre leurs fonctions. Comment donc expliquer le fait que lorsque vous ne travaillez même pas en entreprise ou alors à peine vous avez fourni un effort à peine, vous rentrez chez vous, vous êtes extrêmement fatigué, vous dormez et vous passez toute une journée sans même rien faire. Et le lendemain, vous repartez. Il y a même d'autres qui, lorsque ils s'absentent de l'entreprise, ils se sentent tellement mal. C'est-à-dire, il y a une force en eux qui les pousse absolument à aller travailler. Même quand ils sont malades, ce n'est même pas parfois une question d'argent. Parce que parfois, ils ont de l'argent en banque. Ils peuvent s'abstenir. Mais quand ils ne vont pas travailler, ils se sentent mal. Ils veulent absolument aller travailler. Et c'est quand ils vont travailler qu'ils retrouvent dans la paix en eux. Ils se sentent bien. Non pas forcément parce qu'ils voient des collègues. Non pas simplement, non pas parce qu'il y a de l'argent. Mais c'est parce que souvent, il y a une force là qui vous incite à venir travailler. Parce que celui qui a créé l'entreprise, il n'a pas créé l'entreprise pour perdre. Souvent, on installe des forces pour fidéliser les salariés, pour amener les salariés à travailler et à être toujours présents. Même quand ils sont malades, ils doivent venir travailler. Ce qui fait donc que quand vous ne venez pas, la force commence à agir depuis votre plan psychique et émotionnel. Vous commencez donc à être obsédé. Et vous vous dites, je dois absolument aller travailler. Je dois absolument aller travailler. D'autres, quand ils n'y vont pas, ils se sentent tristes. Il faut qu'ils aillent absolument travailler. Certains d'entre vous sont même parfois obligés d'écourter leurs vacances. Même quand ils sont en vacances, ils pensent à l'entreprise. Ils veulent absolument que les vacances se terminent tôt pour aller aussitôt reprendre leur poste. Bien même quand parfois ils subissent du harcèlement par leur employeur, par des collègues, ils veulent toujours quand même aller travailler. D'autres ont du mal à se séparer de l'entreprise. Et quand bien même, au vu de nombreuses persécutions qu'ils ont donc subies, n'est-ce pas, au sein de l'entreprise, malgré tout cela, ils veulent toujours rester.
Ils veulent toujours rester et eux-mêmes, ils ont même parfois le sentiment d'être prisonniers, d'être, n'est-ce pas, captivés, embrigadés. Mais ils ne peuvent l'expliquer. Mais ils ont quand même ce ressenti. D'autres sont même devenus comme des moutons. Quand je dis des moutons, ça veut dire ils vont travailler sans pour autant ressentir même un quelconque plaisir. Mais ils vont juste travailler, et ainsi de suite. Souvent, c'est parce qu'il y a des forces qui donc ont été installées dans l'entreprise. Mais aussi, il faut savoir que ces forces-là, parce qu'on vous donne un salaire, tous les fins de mois, certes, vous avez un salaire. Mais comment expliquer le fait que vous soyez tout le temps fatigué? Comment expliquer le fait que quand vous entrez au départ, l'objectif pour vous était de passer peut-être 1 an, 2 ans et continuer vos projets. Mais sauf que malheureusement, vous n'avez pas pu continuer vos projets. 40 ans, vous êtes au sein de la même entreprise et vous subissez les mêmes humiliations. Vous subissez la même ingratitude de votre employeur. Et quand bien même vous essayez de vous plaindre, que ce soit à l'inspection du travail ou encore dans d'autres structures, vous constatez que c'est comme si tout le monde se retourne contre vous. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un égrégore, il y a un totem qui veille à ce que l'entreprise soit toujours prospère. Et certaines entreprises prospèrent également à partir de l'énergie des salariés. C'est donc ce qui explique le fait que vous soyez toujours fatigué. Même quand vous allez tricher, vous dites, bon, aujourd'hui, je ne travaille pas. Et malgré le fait que vous ne travaillez pas, quand vous rentrez chez vous, vous constatez que vous êtes fatigué, vous êtes abattu, vous ne voulez plus rien faire. Tout ce que vous voulez, c'est soit peut-être rester devant votre téléviseur ou même dormir. Chez d'autres, c'est même encore pire. Ils sont incapables de toucher leurs femmes. Les femmes aussi sont tout le temps fatiguées. Elles sont incapables d'aller avec leur mari. Parce qu'elles sont fatiguées. Non. C'est parce que au sein de votre entreprise, on vous vide, on vous prend de l'énergie. Et cette énergie, donc, c'est elle qui permet également à ce que l'entreprise, donc, continue de prospérer. C'est cette énergie c'est votre énergie qui permet à ce que l'entreprise continue de prospérer. C'est la raison pour laquelle, quand vous entrez au début, avec un objectif de passer 6 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, l'entité régente de l'entreprise va veiller à ce que vous soyez toujours là, surtout quand vous avez une bonne énergie. Sauf si et seulement si vous êtes revêtu, n'est-ce pas, de grandes protections naturelles ou surnaturelles. Ou alors, si vous-même, vous êtes bien préparé spirituellement, alors vous n'allez pas être sous l'influence, sous l'emprise de cette énergie, de cet égrégore-là. Auquel cas, vous allez donc vous retrouver en train de passer plus de 12 ans, plus de 40 ans dans cette entreprise. Et une fois même que vous arrivez à votre retraite, vous allez même être incapable d'en profiter parce que vous allez observer des maladies, des problèmes, jusqu'à ce que vous partiez de ce monde sans même avoir pour autant profité de votre retraite, tout simplement parce que de l'autre côté, là où vous étiez, on vous avait déjà vidé de l'énergie. Donc, c'est ce que je tenais à dire en ce qui concerne les entreprises. Maintenant, vous devez aussi savoir qu'en entreprise, il y a beaucoup de sorcellerie. Pourquoi? Parce que un directeur d'entreprise, il est censé commander ses employés. Et souvent, certains directeurs vont consulter en vue de commander leurs employés. Il y a certains directeurs d'entreprise qui sont des sorciers. Et parmi vous dans ce live aussi, il y en a forcément qui ont déjà vu leur directeur dans leurs rêves. Il y a ces employés-là qui parfois rêvent de leur directeur.
Parfois, ils rêvent que le directeur est en train de leur faire des attouchements, que le directeur est en train de les violer dans le rêve, que le directeur est en train de les dominer, parce qu'il faut comprendre que lorsque vous rêvez que votre directeur est en train de vous prendre dans un rêve, que vous soyez homme ou femme, peu importe, en fait, il s'agit là d'un rituel de domination. Il vous pénètre pour vous dominer sur le plan physique. Et il y a ces employés qui vivent cela, sans pour autant comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, vous avez donc ces directeurs qui, n'est-ce pas, peuvent donc se dédoubler et venir dans vos rêves pour, n'est-ce pas, soit pour vous vider, parce qu'ils peuvent constater effectivement que vous avez une très bonne énergie qui peuvent leur bénéficier, qui peuvent permettre à ce qu'ils aillent encore de l'avant, qu'ils aient encore des promotions. Donc, ils peuvent également venir vous vider. De même, on va également retrouver en entreprise ces directeurs ou alors ces responsables qui vont aller avec leurs employés. Parfois, ça peut être par amour, parce que, bon, en tant qu'homme, peut-être il a apprécié la femme, ou alors en tant que femme, peut-être elle a apprécié l'employé. Mais la plupart du temps, souvent, c'est souvent pour asseoir de la domination ou alors pour extirper quelque chose chez l'employé. Qui lui, forcément, ignorant qu'il est, il va se dire, bon voilà, je suis bel homme, elle m'aime. Ou alors la femme, elle va se dire, bon, j'ai des formes, il m'aime. Mais non. Souvent, c'est parce qu'il veut extirper quelque chose de vous pour donc continuer de faire prospérer le magasin qu'il gère, la structure qu'il gère. Et comme je l'ai dit, c'est que cela se passe également sur le plan onirique des rêves. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, et vous rêvez que votre responsable est en train de vous faire des attouchements, est en train de vous violer, est en train de coucher avec vous. Il y en a qui ont déjà fait ce type de rêve-là. Et souvent, quand vous arrivez même en entreprise sur le plan physique, vous-même, vous ressentez qu'il y a une différence. Vous avez l'impression que mais, ce qui s'est passé dans la nuit, on dirait que c'est réel. C'est comme si il sait ce qu'il s'est passé. Mais oui, il le sait parce qu'il était présent dans votre rêve. Et puis, vous avez également cette lutte qui se passe, n'est-ce pas, entre les employés. Parce que vous savez pertinemment que l'être humain, de façon générale, est égoïste, il est avare. Et aujourd'hui, on constate que certains êtres humains sont prêts à recourir à toutes sortes de méthodes pour évoluer sur le plan hiérarchique. D'autres vont faire des coups bas, peut-être en parlant du mal des autres, mais ceci, ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est plutôt la dimension mystique. Ce qui voudrait donc dire qu'il y a ces collègues-là qui, n'est-ce pas, peuvent également aller consulter pour nuire à un collègue. C'est la raison pour laquelle vous, aujourd'hui, vous aurez pu constater que lorsque vous êtes entré dans une entreprise, au début, tout se passait bien. Vous avez l'appréciation de votre directeur. Vous étiez aimé par vos collègues. Votre travail était reconnu. Mais parce qu'il y a un collègue qui était jaloux de vous, qui a voulu voler votre grâce, il est parti consulter et il vous a jeté des sorts. Comprenez également que il y a aussi cette forme de sorcellerie inconsciente qui se pratique par des collègues. C'est-à-dire qu'un collègue qui peut-être a une certaine réputation dans l'entreprise au sein de laquelle vous travaillez en ce moment, peut donc, n'est-ce pas, à un moment donné, dire du mal de vous, de sorte que votre image soit donc ternie. Et vous savez donc que si votre image est ternie, s'il y a plusieurs personnes qui pensent du mal de vous, cela crée donc ce qu'on appelle le mauvais œil, donc une énergie négative qui va donc être projetée contre vous par l'ensemble de la masse et vous allez la subir. C'est donc la raison pour laquelle certains d'entre vous, qui n'est-ce pas au début étaient appréciés, à un moment donné constatent qu'ils commencent à avoir des problèmes avec le directeur, avec les employés. Tout le temps, c'est toujours des conflits.
Et ces conflits se poursuivent même jusqu'à la maison. Et ces problèmes professionnels vont même encore jusqu'à les exposer aux risques psychosociaux qui aboutissent donc ou qui peuvent se manifester par la dépression, allant même jusqu'à la dépression chronique. D'autres perdent même de l'appétit. D'autres perdent de l'appétit, d'autres perdent du poids. Et quand c'est grave, d'autres finissent par... vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, dans ce live, il y a forcément ceux-là qui sont des auto-entrepreneurs, qui ont peut-être des entreprises. Je vous disais donc tantôt que dans ce live, il y a forcément ceux-là qui sont des auto-entrepreneurs, ceux-là qui ont créé des entreprises. Vous avez pu constater également que quand vous avez créé votre entreprise, au début, celle-ci fonctionnait, elle marchait. Peut-être même, vous aviez votre ami, ou vos 3 amis, ou vos 4 amis, qui avaient le même projet que vous. Et tous ensemble, vous avez décidé de créer chacun sa propre entreprise. Ou alors tous ensemble, vous avez décidé chacun de s'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf qu'à un moment donné de la vie, il s'est donc avéré que vous, votre activité fonctionnait plus que celle de vos amis. Vous avez beaucoup plus de clients que eux, vous avez beaucoup plus de revenus, vous étiez prospère. Et voilà que du jour au lendemain, vous avez commencé à observer des difficultés dans votre structure, une diminution de la clientèle, une perte d'argent. Parce que parfois, votre argent, il se pourrait que peut-être vous ayez peut-être reçu, je dirais, 10 000 euros la journée. Mais sauf que le lendemain, quand vous faites les comptes, vous constatez qu'il y a un manque. Simplement parce que il y a beaucoup de choses que vous ignorez. De un, on peut se dire que ces amis-là, peut-être ils ont vu que vous prospérez plus que eux. Et parmi eux, je ne dis pas tous, parmi eux, il y en a forcément ceux-là qui ont été jaloux de vous, qui ont voulu être à votre place, qui n'ont pas été contents de votre bonheur, de votre évolution, de votre avancée. Et c'est ainsi donc qu'ils sont allés consulter en vue de vous détruire, ou alors pour retirer la grâce que vous avez. Parce que j'ai toujours pour habitude de le dire que sur cette terre, vous pouvez venir avec une grâce, avec une énergie qui, n'est-ce pas, vous permet d'avancer dans votre vie, qui vous permet de réussir en toutes choses. Cependant, l'énergie, il faut la protéger. Parce que si vous ne protégez pas votre énergie, on peut la détruire ou alors on peut vous l'arracher. Parce que si le terme arracher existe, ça voudrait dire que on peut réellement vous arracher quelque chose qui vous appartient. Et voilà donc, ignorant que vous êtes, vous n'avez pas fait le nécessaire pour donc protéger votre énergie, pour protéger votre grâce, pour protéger la structure que vous avez mis en place, pour fidéliser votre clientèle, pour protéger votre argent. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des esprits voleurs. Il existe des esprits voleurs. Et ces esprits-là, on peut les envoyer chez vous, dans votre entreprise, pour qu'ils viennent prendre votre recette journalière. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, que certaines caissières, malgré le compte qu'elles ont fait, en fin de journée, elles constatent qu'il y a un manque d'argent. Même dans des entreprises où il y a des caissières, souvent, c'est une personne très douée qui sait très bien compter, mais sauf qu'en fin de journée, elle constate qu'il y a un manque.
Il y a un manque peut-être de 200 euros, 300 euros, et pourtant elle-même, elle a bien conscience que elle avait bien comptabilisé. Mais sauf que celle-ci, la pauvre, elle n'était pas protégée. Sa caisse n'était pas protégée. Elle n'était pas préparée spirituellement. Or, dans la spiritualité, dans l'occultisme, il y a des mécanismes à partir desquels on peut vous voler de l'argent. Il y a des billets qu'on peut magnétiser et que dès que l'on vous remet ce billet va automatiquement prendre toute votre recette et aller donner cela au propriétaire du billet. D'autres procèdent par des totems. C'est la raison pour laquelle, même étant chez vous, vous pouvez souvent constater qu'il y a des disparitions d'argent. Pourtant, aucun voleur n'y entre. C'est simplement parce que parfois votre maison n'est pas protégée. Et du coup, ceux qui sont dans votre ville, qui sont donc détenteurs de certains fétiches, de certains totems voleurs, ils les envoient pour, n'est-ce pas, rafler ou voler ceux-là qui ont un peu d'argent chez eux. Et au-delà de l'argent, ces mêmes totems peuvent également prendre vos bijoux, des choses qui vous sont chères, et ça part donner à leur propriétaire pour que lui, il les revende. Et je tiens à dire que la plupart de certains caissiers, de certaines caissières et banquiers se sont vus renvoyer comme ça de leur entreprise parce que on a pensé que c'était eux qui volaient, alors qu'en réalité, ceux-ci faisaient très bien leur boulot, mais sauf que, comme ils n'étaient pas protégés, comme leur caisse n'était pas protégée, ils sont peut-être tombés sur une mauvaise personne, ou alors, ils ont pris un billet qu'il ne fallait pas. Encore qu'il existe des incantations qui permettent de transformer n'importe quelle feuille en un billet de 100 euros, de 200 euros, je voulais dire, ou même encore de 500 euros. Donc, ce qui voudrait dire que lorsqu'une personne vient vous remettre ce type de billet, puisque vous n'êtes pas protégé, vous allez prendre le billet, mais sauf que le billet, au bout de 24 heures, il redevient une feuille. Et voilà comment vous pensez avoir reçu 500 euros et vous avez même encore remboursé à cette personne de la monnaie. Elle vient peut-être pour prendre quelque chose qui vaut une cinquantaine d'euros. Vous lui remettez 450 euros. Et au final, c'est vous que l'on va accuser. On dira que vous avez volé. C'est la raison pour laquelle je tiens à dire que beaucoup d'entre vous qui donc se sont installés en tant qu'auto-entrepreneurs, ou alors qui, n'est-ce pas, ont ouvert leurs entreprises, ont constaté qu'ils ne prospéraient pas. Ou alors, quand bien même ils ont prospéré, ils ont commencé à observer des pertes d'argent parce qu'ils n'ont pas su sceller leur caisse. Ils n'ont pas su sceller leur caisse. Ce qui voudrait donc dire que ces êtres humains-là, qui, n'est-ce pas, ont des esprits voleurs, ont des fétiches, ont des totems, ils envoient ces esprits venir chez vous, voler votre argent. Et voilà comment, progressivement, vous commencez à faire faillite jusqu'à mettre la clé sous la porte. Je ne sais pas si on dit sur la porte ou sous la porte, mais jusqu'à fermer votre boutique ou alors votre entreprise. Et maintenant, ceux-là qui, n'est-ce pas, se sont installés en tant qu'auto-entrepreneurs ou alors qui ont ouvert une petite structure, souvent, il vous est arrivé parfois de venir très tôt le matin, de trouver que peut-être il y a des œufs qui ont été cassés devant votre porte, devant votre boutique, ou alors il y a des plantes, ou alors il y a de l'eau, ou encore des statuettes, ou bref, des choses bizarres en général. Des choses bizarres en général. Mais souvent, ces choses-là, vous avez pour but de vous envoûter et de faire couler votre entreprise. Et quand vous n'êtes pas protégé, c'est normal, votre entreprise, elle coule.
et vous vous plaignez que mais au début, tout allait bien, mais rien ne va plus. Mais il se peut que vos amis avec lesquels vous avez démarré, que c'est eux qui vous ont fait couler. Tout comme un client de mauvaise foi qui vibre négativement, qui est dans certaines pratiques occultes négatives et qui peut-être n'a pas réussi sa vie, il peut arriver chez vous, il constate que mais ce jeune homme, cette jeune dame, elle est prospère pendant que moi je galère. La personne vous foudroie automatiquement, elle fait couler votre entreprise automatiquement. Et voilà comment vous commencez donc à observer des problèmes jusqu'à ce que vous fermez votre entreprise. D'autres même vont jusqu'à dire que ils ont créé une entreprise, mais sauf qu'ils n'ont pas de clients. Ça ne marche pas. Malgré toutes les multiples stratégies de marketing, de publicité, malgré toutes les multiples recommandations, jusqu'à ce jour, leur activité ne décolle toujours pas. Parfois, ce n'est pas une question d'envoûtement, parfois, ce n'est pas un blocage. C'est juste que vous n'avez pas fait des choses comme il le fallait. Parce que pour qu'une activité puisse décoller, il y a un travail mystico-spirituel qu'il faut faire. Donc, quand vous décidez d'ouvrir un cabinet, d'ouvrir une quelconque entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez installer des capteurs d'énergie dans votre entreprise. Vous devez installer des capteurs d'appel à la clientèle, de sorte que les clients viennent chez vous. Mais combien de vous ont pensé à cela? D'autres se disent, ah, j'ai le talent. Mais vous savez très bien que le talent n'est pas suffisant. Lorsque vous regardez la plupart des grands artistes, il y en a qui ne sont pas très talentueux et pourtant dans des quartiers, on retrouve encore ceux-là qui sont plus talentueux que certains grands artistes. Mais parce que les grands artistes, ils connaissent le secret, ils savent ce qu'il faut faire. Et ils savent ce qu'on fait pour maintenir sa grandeur. Et vous pensez que votre seul effort physique est largement suffisant. Quand vous vous plaignez que votre argent disparaît, quand vous vous plaignez que votre argent disparaît, vous qui avez des entreprises, vous qui êtes auto-entrepreneur, vous qui exercez dans un cabinet, est-ce que vous avez pensé à protéger vos caisses? Est-ce que vous avez pensé à protéger votre demeure? D'autres se lancent dans le business, dans l'entrepreneuriat, sans pour autant connaître les bases. Aujourd'hui, le monde n'est plus comme avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sorcellerie parce que plus personne ne veut être faible. Tout le monde veut s'en sortir, tout le monde veut avoir un certain capital, tout le monde veut avoir la belle vie, tout le monde veut voyager. Tout le monde veut voyager, tout le monde veut avoir une belle maison, une belle voiture. Donc les êtres humains sont prêts à tout. D'autres vont jusqu'à faire des pactes pour que l'entreprise prospère. Vous qui donc ne faites rien et qui comptez simplement sur l'univers ou sur votre pensée positive ou encore sur vos prières que vous faites chez vous dans vos chambres, pensez-vous réellement que c'est suffisant? Auquel cas, vous ne serez pas au niveau. Vous ne serez plus à ce niveau. Voilà déjà depuis longtemps que vous aurez prospéré. Il me semble que parmi vous, vous avez pu constater que souvent quand vous allez dans des magasins, que ce soit chez les Pakistanais, les Chinois et bien d'autres encore, vous allez parfois constater qu'il y a des statuettes. Parfois, il y a des statuettes, parfois il y a des billets qui sont collés sur les murs, parfois il y a des symboles, parfois il y a des gourdes au sein desquelles sont gravés parfois des symboles que vous ne comprenez même pas. Cela n'est pas anodin. Ces personnes connaissent. Vous comprenez donc que certains qui créent des entreprises, qui savent ce qu'il faut faire, ils sont prêts. C'est ce qui explique donc que
eux, ils continuent de prospérer pendant que vous ne prospérez pas. Parfois même quand ça essaye de marcher, aussitôt, on vous éteint. Parce que ce que vous devez savoir est que l'être humain est très jaloux. Je dirais surtout le pauvre en général, sans vouloir forcément offenser ceux qui se débrouillent. Mais vous aurez constaté que ceux qui sont de la moyenne classe, ou alors de la petite classe, je dirais, sociale, sont constamment toujours en train de porter un jugement, toujours en train de faire du commérage, toujours en train de critiquer. Parce que, à longueur de journée, ils n'ont rien d'autre à faire que cela. Pendant que celui-là qui se bat, il n'a pas le temps de se concerter avec d'autres personnes pour parler de qui que ce soit en mal. Il est plutôt focalisé dans ses projets. Donc, il n'a même pas le temps de regarder l'autre parce qu'il a tellement des occupations, il a tellement d'occupations dans sa vie. Le monde n'est plus comme vous le pensez. Il y a de la sorcellerie partout. Et quand vous décidez de créer une entreprise, il y a des bases pour protéger votre argent, pour qu'il ne disparaisse pas, pour protéger votre entreprise, pour vous protéger vous-même, mais aussi pour que le patrimoine que vous générez, que vous puissiez le conserver de sorte que ce patrimoine puisse, n'est-ce pas, en générer d'autres patrimoines. Quand vous allez travailler au sein des entreprises, sachez que c'est la guerre. Personne n'est votre ami en entreprise. Ne vous illusionnez pas, ne vous leurrez pas, pensant que votre collègue est votre meilleur ami. Parce que le jour qu'il a l'occasion de vous entuber pour prendre votre place, il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas. En entreprise, personne n'est votre ami. Et c'est pour cela que j'aime souvent dire que lorsque vous allez à l'extérieur, personne n'est votre ami. Je dis bien personne. Personne n'est votre ami. Même ceux-là qui se font passer pour vos amis, ils sont encore vos amis parce que vous êtes au même niveau. Essayez d'évoluer un temps soit peu. Vous constaterez que ces amis qui disaient être vos amis ne le seront plus. Ils vont vous haïr, ils vont vous détester et ils vont vouloir vous amener à regresser pour que vous redeveniez comme eux. Et si possible, que eux, ils prennent votre place. Donc, c'est la même chose en entreprise. Donc, quand vous allez travailler, soyez prêts. Soyez préparés spirituellement. Parce qu'il y en a certains qui se lèvent un grand matin, ils prennent la douche, ils partent travailler, sans prendre de réelles prédispositions. Est-ce que vous savez qu'en entreprise, il y a des collègues qui se préparent avant de venir en entreprise? Certains directeurs sont prêts. C'est la raison pour laquelle il y a certains employés que quand ils voient un directeur, ils commencent à trembler, sans pour autant savoir le pourquoi est-ce qu'il tremble. Qu'est-ce qui lui fait peur? Le directeur fait asseoir sa domination sur vous. Vous dormez, vous ne vous souvenez même plus de vos rêves. Vous dormez, vous ne vous souvenez même plus de vos rêves. Auquel cas peut-être, vous aurez peut-être vu ce directeur qui est venu vous sodomiser dans vos rêves. Parce que la sodomie est un acte de soumission. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Là, nous sommes dans le plan de la sorcellerie. Il n'y a pas besoin de regarder si vous êtes une femme ou un homme, non. Et pour ces Africains qui pensent que les Blancs ne connaissent pas la sorcellerie,
en réalité, vous êtes beaucoup plus ignorant si vous pensez réellement que le blanc ne connaît pas la sorcellerie. Parce que sachez que le blanc, il est plus discret. Est-ce que vous savez que le téléphone que vous utilisez, c'est de la sorcellerie? Par contre, le blanc a réussi à élaborer ce téléphone, même si on dira que l'idée est venue d'un noir. Mais toujours est-il que le blanc a réussi quand même à matérialiser cela. L'avion qui vole dans les airs, même si on dit que l'architecture de l'avion, le dessin est venu d'un noir, mais au final, c'est le blanc qui a matérialisé. Donc, pour ceux qui pensent que les blancs ne connaissent pas la sorcellerie, alors vous êtes très naïfs. Vous êtes très naïf parce que je n'ai pas envie d'aller en profondeur. Parce que vous aurez compris que parfois, il y a certaines situations qui sont provoquées sur Terre par ceux-là que vous pensez qu'ils ne connaissent pas la sorcellerie. Ils provoquent certaines situations sur Terre pour ouvrir certains portails et pour permettre à ce que certaines énergies viennent à eux. Les blancs, en général, ce n'est pas le but du sujet, mais sachez que tout peuple, quel qu'il soit, connaît la sorcellerie. Tout peuple connaît la sorcellerie. Les Chinois sont très sorciers. Même dans le bouddhisme, ceux qui disent qu'ils veulent pratiquer le bouddhisme, dans le bouddhisme, il y a deux dimensions, la dimension religieuse et la dimension ésotérique. Même quand vous allez en Thaïlande, mais souvent, le problème des Africains, je ne dis pas tous, c'est que la plupart ne voyagent pas beaucoup. Et comme ils ne voyagent pas beaucoup, ils restent ancrés dans leur tradition, ils sont persuadés qu'ils sont au sommet. Sachez que tout peuple connaît le mysticisme. Il n'y a pas de peuple qui ne connaisse pas de mysticisme. La seule différence, c'est qu'il y a certains peuples qui, n'est-ce pas, sont plus discrets. L'Africain, lui, c'est que l'Africain, de façon générale, il est émotif. Il est très émotif. C'est du sentiment. L'Africain est dans le sentimentalisme. Je pense que c'est peut-être à cause de la chaleur. Parce que comme il y a beaucoup de soleil en Afrique, du coup, quand ça tape, ça fait monter les nerfs. Parce que quand vous allez offenser peut-être un Africain, vous allez toujours entendre « Je vais aller au bled, je vais aller voir mon marabout, je vais aller voir mon marabout ». Mais vous pensez réellement qu'un marabout peut combattre une personne qui est dans une loge avec plus de 200 esprits à son service, alors que lui ne compte que sur son arrière-grand-père? Les amis, nous allons nous arrêter là pour ce soir.